Et dans si kembo, mais Toronto na soubea. Et dans si kembo, Daronto na soubea. O ben wedomo, o gelele, maze wedomo. O men wedomo, jimenu, bundo wedomo. Awuja gboko mayon kolon, nuyon kolon de weyan. Omen asi kemo da honto na soube. Chers amis, il faut que ça soit clair. Le Bénin a été, demeure et sera toujours le pionnier de la démocratie dans notre sous-région et au-delà. En 90, lorsque ce printemps démocratique avait commencé par le Bénin, nous avons été combattus. Il y avait eu de la résistance dans les autres pays. Nous avions tenu. Alors, qui mieux que le Bénin aujourd'hui pour défendre les valeurs démocratiques à travers le continent? Le Bénin a l'obligation de continuer à défendre les valeurs démocratiques. Et comme mon prédécesseur venait de développer, nous avons eu plusieurs occasions pour démontrer de par le monde entier que le Bénin s'est inscrit véritablement sur ce chemin démocratique. Certes, tout n'est pas parfait, mais aucune activité humaine n'est exempte d'erreur. Aucun système de développement ou économique n'est exempt d'erreur. Et que si, chemin faisant, on croise des difficultés, nos différents tests ont prévu le processus pour donc remédier à tout cela. Chers amis, il est considéré de par le monde entier que tout putsch militaire est un crime contre l'État. C'est inscrit donc dans la Constitution béninoise. Et triste comme constat, même les putschistes militaires maliens qui venaient il y a juste quelques semaines d'organiser un référendum constitutionnel l'ont mis encore dans leur constitution. Je me demande s'ils savent ce qu'ils écrivaient ou ils inscrivaient dans la nouvelle constitution en mettant en son article 187 que tout putsch ou coup d'état militaire est un crime contre l'État malien. Il y a environ 2 mois. S'ils sont conscients eux-mêmes qu'un coup d'état ou putsch militaire est un crime contre l'État, alors qu'ils admettent que le peuple malien puisse alors donc défendre son identité démocratique. Mais il y a quelques jours, 2 ou 3 jours, que des putschistes burkinabés ont eu à condamner 3 officiers comme quoi tentative de coup d'État. Il y a 3 jours. Et pourtant, eux, ils l'ont fait pour d'autres. Chers amis, c'est dans ce désordre que des Béninois ont tenté, si l'on continue, à faire croire au peuple béninois que on veut faire la guerre, le président Talon veut faire la guerre contre donc le pays frère, contre nos amis, nos frères maliens et nigériens, comme s'ils n'ont jamais mis pied à l'école. Est-ce que c'est le Bénin qui a décidé donc de faire la guerre et contre le Niger? D'abord, le Bénin n'abrite même pas la présidence de la CEDEAO aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le Nigeria qui abrite la présidence donc de la CEDEAO. Et la réunion des états-majors qui statuait sur donc la stratégie
d'éventuelles actions militaires avaient été tenues au Ghana. Deux pays anglophones, et on tente donc de faire croire au peuple béninois, aux peuples africains, que nous sommes à la solde donc de la France. Pendant qu'ils le disent eux-mêmes, ils ont la nationalité française. Mais c'est dans ce dessin-là que le week-end dernier, vous avez constaté qu'un front patriotique est né, et que ce front a pour mission donc d'organiser des soulèvements populaires, parce qu'ils l'ont eu à dire, pour libérer l'Afrique du panafricanisme. Et alors que nous, on les attendait au Maroc pour aller aider nos frères suite à la tempête, on les attendait donc suite au séisme donc marocain, où on les attendait en Libye pour la tempête. Non, ça ne les intéresse pas. Il n'y a même pas de mot de compassion. C'est aujourd'hui, c'est-à-dire la filière de Gaïman. Les Gaïman, ce n'est pas ceux qui sont amis sur le terrain. Les Gaïman, c'est ceux qui exploitent la misère des autres et qui se font plein la poche. Les Gaïman, c'est ceux qui n'ont pas honte de se faire financer par Al-Qaïda, qui est reconnu de par le monde entier comme une structure terroriste. Et ils n'ont pas honte de le dire, ils le disent eux-mêmes, qu'ils sont financés par Al-Qaïda. Ils sont financés par Prigogine, le feu Prigogine, de Wagner. Ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est les services de renseignement internationaux reconnus, certifiés, qui l'ont dit. Et même ils l'ont avoué. Aujourd'hui, il y a crise dans le Sahel, Mali, Niger et Burkina Faso. Et on trouve encore un autre secteur où il faut gruger, il faut escroquer, il faut arnaquer, pour commencer par prendre de l'argent chez ces militaires pushistes. Et la terre qu'on veut utiliser, l'espace qu'on veut utiliser, c'est le Bénin qui va servir de base arrière pour eux. Et il y a le roi Béanzin qui disait lors de la guerre anticoloniale que Khounoumi, Sanoumio, a cru à Kogoudonouénaï. Avant de faire du Bénin la base arrière des délinquants au col blanc, je pense que nous ne serons plus en vie. Il y a les socialistes, ceux-là qui ont déjà la culture de la torture, qui ont pillé ce pays pendant 18 ans et qui appartiennent aussi donc à ce front. Ils se sont fait représenter dans ce front-là. Il y a les communistes, ceux-là qui n'aiment pas faire le bilan de leur vie. Eux aussi, ils appartiennent à ce front. Voilà l'image réelle du front que vous avez. Est-ce que nous allons permettre ça dans notre pays? Les nombreux problèmes que nous avons dans d'autres pays, les gens veulent importer d'autres problèmes pour donc tuer davantage le peuple béninois, pour torpiller donc le pouvoir du président Patrice Talon. Non, ici, nous ne défendons pas le pouvoir, mais nous défendons la justice. Parce que c'est le Bénin d'abord, chers amis. Dans ce même pays, quand le président... Mais vous voyez, nous avions été tous mouvanciers de 2011 à 2000. Beaucoup, y compris moi, avons été donc mouvanciers de 2011 à avril 2016. Mais il y en a parmi nous qui n'ont pas encore digéré l'échec. Ils n'ont pas digéré, ils n'ont pas accepté encore que les choses leur aient échappé. Moi, j'ai fait l'analyse, j'ai compris, j'ai pris acte. Et je dis le Bénin d'abord. Mais depuis 2016, il y en a qui ont fait appel à l'insurrection. Il y en a qui ont même demandé aux militaires, supplié les militaires. Et ils sont allés de jour comme de nuit aller voir des officiers militaires de notre pays pour porter des coups d'État au président Talon. Et ils avaient échoué. Aujourd'hui, dans un honteux communiqué, ils ont condamné le coup d'État et du Niger, mais en repli, ils organisent donc et utilisent donc la décision de la CEDEAO. Mais c'est des opportunistes. C'est des opportunistes parce qu'ils ont compris que le phénomène, l'élément
intervention militaire est en train de s'éloigner pour laisser place donc au dialogue. Ils sont conscients, c'est ça l'intelligence du Gaïman et ses acolytes. Ils ont compris que, puisque maintenant l'effet d'intervention militaire est en train de s'éloigner du sujet capital qu'est le Niger, il faut maintenant utiliser donc ce couloir-là pour se faire de l'argent. Et ce qu'ils ont fait samedi-là, Dieu seul sait s'il n'y a pas encore donc de couloirs qui ont fait circuler beaucoup de choses. On ne peut pas permettre ça. Pendant qu'eux-mêmes, ils portent donc des nationalités, plusieurs nationalités à la fois. Ce que moi, personnellement, je regrette, c'est qu'au cœur même de la mouvance, il y a des éléments, des individus qui évoluent qui vont dans le même sens que ces frères-là. Mais, normalement, lorsque le pouvoir est attaqué, le pays est attaqué, le chef de l'État est attaqué, et que nous avons des partis politiques, même donc du pouvoir, on ne peut pas se taire. Il y a quelque chose que nous appelons le parallélisme. Après l'intervention, par exemple, du parti de l'opposition, les partis de la mouvance ne doivent pas se donner de temps pour la réplique, pour remettre sur le plan, pour repositionner le débat et éclairer le peuple. C'est à croire que c'est l'opposition qui porte la vérité. Cher peuple béninois, la vérité est ailleurs. Elle n'est pas avec ces frères-là. C'est des gens qui veulent utiliser l'analphabétisme du peuple, tromper le peuple et se faire donc de coups politiques. Le président Talon, il n'est pas un messie. Il est en train de faire son temps. Et il va partir. Mais si, en complicité avec les ennemis de la nation, nous mettons de feu dans notre pays, c'est nous qui allons nous partager la cendre. Et c'est pour ça que, comme un seul homme, nous devons demander à nos frères, à ces aînés, à nos jeunes frères et les femmes qui les suivent de savoir arrêter. Sinon, nous n'allons jamais laisser donc notre maison commune prendre feu par leur faute. On la défendra, quoi qu'elle va nous coûter. Je vous remercie.